Même les gens intelligents se trompent. C'est pas une question d'intelligence concernant les marchés financiers. Les marchés financiers ont leur propre logique. Personne, j'ai bien dit personne, peut les anticiper. Là, vous avez un simple exemple. Vous avez Idriss Aberkan. Donc, il est triple docteur, il a 1 million de vues, il a prédit un bain de sang à l'ouverture de Wall Street. Il l'a bien mis hein, sur l'ancien Twitter qui est X maintenant. Le monde n'est pas prêt pour le bain de sang que va donner l'ouverture de Wall Street demain. 23 mars 2026. 1 million de vues. Et les marchés, ils ont fait quoi? Ils sont montés. Donc, que vous soyez beau, que vous soyez intelligent, que vous ayez 3 doctorats, vous pouvez quand même vous tromper sur les marchés financiers. N'oubliez pas une chose, les marchés auront toujours raison. N'essayez, c'est pas une question d'intelligence concernant les marchés financiers. Vous avez le cas aussi avec, comment il s'appelait? Jérôme Kerviel, grande école, grande banque, direction la cave. Je suis désolé d'être aussi franc, mais sur les marchés financiers, vous devez avoir une méthode. Personne n'est prophète. Si Idriss Aberkan était capable de lire l'avenir, là aujourd'hui, il serait payé par les plus gros cabinets en tant que consultant. Tous les présidents de la République voudraient travailler avec lui pour savoir le futur, l'avenir de la guerre, etc. Mais ça reste un être humain. Un être humain est biaisé psychologiquement, émotionnellement. Il est influençable. Oubliez, n'essayez surtout pas d'avoir un conseil d'investissement à partir des réseaux. Comme je vous l'ai dit, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question de méthode. Il vous faut absolument une méthodologie. Moi, j'en ai une, je vais vous la présenter par la suite. Trump n'avait pas le choix. Pourquoi Trump n'avait pas le choix? Parce que les droits de douane qu'il a émis à tous les pays, ça a été jugé par la Cour de justice d'illégal. Donc, Trump s'est vu à... il est obligé maintenant de rembourser tous les milliards qu'il a collectés en taxes. Il a perçu à peu près 130 milliards de dollars déjà perçus, qu'il devra rembourser obligatoirement, sachant qu'il avait proposé à tout nouveau-né un chèque de 2 000 dollars. Il a promis énormément de choses aux Américains qui comptaient financer par les taxes qu'il a collectées, mais qui doit rembourser au final. Donc, il est bloqué dans sa politique intérieure. Et de deux, il a l'affaire Epstein. Donc, il était obligé de lancer la guerre, non seulement parce qu'à l'intérieur du pays, politique intérieure, il ne pouvait pas avancer. C'est toutes les infos qui tournent autour d'Epstein. Il est pris en otage. Il est pris en otage avec l'affaire Epstein. Vous avez remarqué, ils étaient en train de divulguer petit à petit plein de photos, plein de vidéos, plein d'infos sur les États-Unis, sur les liens que Trump avait. En réalité, il est juste pris en otage par des services de renseignement externes, ou même on peut appeler ça des lobbies. Donc il est pris en otage par un lobby religieux, ainsi que le lobby Taro qui l'a poussé à faire cette guerre, ou sinon bah, ils allaient continuer à divulguer plein d'informations à son égard et le bloquer au niveau de la politique intérieure. Le droit international n'est plus un frein. Ils ont bombardé une école en Iran, ils ont bombardé des hôpitaux. Donc, si personne ne respecte le droit international, qu'est-ce que la Chine va faire avec Taïwan? Bien sûr, la Chine va agir contre Taïwan. Et il a même reçu, il y a à peu près 2 jours de ça, l'opposition politique qui a à Taïwan. La personne est venue en Chine. Ils se sont rencontrés. Donc peut-être qu'ils préparent un renversement du parti actuel afin que la Chine puisse mettre un parti politique qui peut contrôler. Ensuite, vous avez les indices, bien sûr, qui repassent au-dessus des moyennes mobiles 200 jours. Donc la correction était beaucoup moins profonde que prévu. Et oui, les gens attendaient une catastrophe. Moi, personnellement, j'étais investi, j'ai pas coupé mes positions. Pour une raison très très simple. J'écoute pas Idriss Aberkan, j'écoute pas je ne sais qui sur Twitter. J'ai une méthode, j'applique bêtement ma méthode. Un point, c'est tout. Et aujourd'hui, mon portefeuille est en train de faire des records historiques. Vous avez le pétrole qui a perdu 14%. 14% en 3 heures. Et en 3 heures, vous avez une personne qui s'est fait 174 millions de dollars, qui a shorté le pétrole juste avant l'annonce de Trump. Donc,
Ça doit être quelqu'un de l'entourage de Trump. C'est un phénomène qui arrive tout le temps avant qu'ils annoncent une nouvelle qui va avoir un impact considérable sur les marchés financiers. Ils prennent des positions en fonction de ça. Donc, si c'est des bonnes nouvelles, ils vont prendre des longues. Si ce sont des mauvaises nouvelles, ils vont prendre des shorts. Là, en l'occurrence, c'était une bonne nouvelle. Cessez le feu. La personne, elle a shorté le pétrole, comme elle savait qu'elle allait baisser après la bonne nouvelle de Trump sur le cessez-le-feu. Donc, il y a un énorme délit d'initié. Encore une fois, si vous n'avez pas de méthode, vous êtes lessivé. Pourquoi le momentum m'a protégé? Mais écoutez, de toute façon, le momentum ne ment pas. Vous avez un marché soit qui est acheteur, soit qui est vendeur. Et s'il est acheteur, est-ce qu'il a une conviction très profonde? Est-ce qu'il y a un fort momentum? C'est ça ce que moi je regarde en fait. Et par rapport à ça, ma méthode me dit d'acheter ou pas. Exemple, on va regarder sur les actions sur lesquelles je suis placé. Regarde LITE. Là, ça explose. C'est haussier. Là, je suis désolé, mais là, en un jour, tu prends 10%. Donc, mon portefeuille, en un jour, il a fait 10%. Imaginez. Et les jours avant, c'était. En fait, ça fait depuis 2-3 jours, ça fait 10% par jour. Je vous mens pas. Vous pouvez voir les actions sur lesquelles je suis placé. LRCX, AAOI, ça s'envole. Là, depuis 2 jours, 24,80%. WDC, pareil. En 2 jours, on est à 17%. Là, en 2 jours, le livret A, on l'a battu. STX, MU, CN, ALM. Donc tout ça, c'est des actions à fort momentum. Parce qu'en fait, le problème, si vous n'avez pas de méthode, vous allez acheter ce que vous connaissez. C'est ça le problème. Vous allez acheter ce que vous... soit parce qu'on vous en a parlé, soit parce que vous avez fait des recherches. Moi, actuellement, j'achète pas ce que je connais, j'achète ce que ma méthode me dit d'acheter. Donc, ce qui fait que je fais connaissance avec plein de nouveaux actifs financiers que je ne connaissais pas avant, qui sortent sur mon screener, que ma méthode montre et me dit d'acheter. Parce que sinon, vous allez acheter Apple, c'est nul. Microsoft, c'est nul. Google, ça se réveille. Amazon, c'est nul. Nvidia, c'est nul. Meta, c'est nul. Tesla, c'est nul. Google, c'est nul. Bah, si justement les gens sont en train de vous dire que les marchés sont en train de s'effondrer, en fait, c'est les actions sur lesquelles eux ils sont placés qui sont en train de s'effondrer. Sinon, regardez, là, moi j'ai ça. AXTI, presque 17% en un jour. Ça reste des actions à fort momentum en fait. On va regarder les indices. Vous voyez, le Nasdaq, il se réveille. Là, le plus important, c'est qu'on soit passé au-dessus des moyennes mobiles de 100 jours, c'est-à-dire au-dessus de cette courbe noire. Que là, vous voyez, les histoires tarifaires de la dernière mini-crise qu'on avait vue, on était passé en dessous, on avait joué avec, et ensuite on est repassé au-dessus et on a continué pendant que... En fait, tout le reste, à part votre méthode, tout le reste, c'est du bruit. N'écoutez pas le bruit. Mieux vaut avoir raison tout seul que tort avec tout le monde. Je sais que d'avoir raison tout seul, c'est compliqué parce que vous avez tout le monde qui vous vend une crise financière, vous avez tout le monde qui vous vend un crack, et votre méthode, elle vous dit que vous êtes toujours acheteur. Donc là, des fois, vous vous dites, mais est-ce que c'est pas ma méthode qui est en train de me mentir? Si c'est pas ma méthode qui a un problème? Et là, aujourd'hui, bah, on voit que la méthode, elle est fiable. Et ce sont les gens, même avec un bel art oratoire, les Idriss Aberkan, les beaux diplômes et tout, qui ne valent rien. Qui ne valent rien sur les marchés financiers. Regardez, moi, dans mon screener, j'ai des actions comme ça. En un jour, regardez cette bougie journalière. Elle fait 41%. Attendez, on l'a pas pris au bon endroit. Faut la prendre ici, vu que le marché il a fermé à 27, puis il a réouvert et il est allé jusqu'à 44, 61% en un jour. La méthode fonctionne. Là, on a combien? On a 21%. Regardez, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans le screener. 58% en un jour, 25% en un jour. AXTI, 16% en un jour. AAOI, je suis placé dessus, je vous l'avais montré. Fort. Vous voyez, ça s'envole. Je vous ai montré les 7 magnifiques avant, les Google et les Apple, qui vont à la poubelle. Oui, alors dans ce cas-là, oui, il y a une énorme crise financière. Toutes les actions que vous connaissez sont en train de descendre à la cave. Moi, je vois juste que là, les actions que moi je trade à fort momentum, ils sont explosifs. Ils prennent du 10, 15, 20% par jour. Je veux dire, c'est voilà, c'est une question de méthode, c'est pas une question d'influence. Si vous voulez rejoindre mon programme, n'hésitez pas. Je suis en train de concevoir une technologie qui est basée sur ma formule et qui va nécessiter le moins d'actions possible. Ce sera juste une rotation
une fois par mois afin de faire perdurer votre portefeuille et être placé sur des actions explosives. C'est pas du day trading, c'est pas du scalping, parce qu'en fait, si vous êtes placé sur une action qui va être à fort momentum, il faudra rester placé sur l'action jusqu'à que notre méthode nous dise de sortir. Et on peut rester sur un actif pendant plusieurs mois. Parce que là, regardez, vous faites 91% du 19 décembre jusqu'à avril. Donc des fois, ça sert à rien de couper ses bouts, reprendre, couper. C'est le marché qui doit travailler pour vous et pas le contraire. Vous pouvez pas passer votre vie à essayer d'avoir les meilleures infos sur YouTube. Vous pouvez pas passer votre vie à essayer de coder des trucs qui marchent pas, qui sont testés sur 2 jours et qui vont à la cave. Moi, ma méthode, elle est testée sur 2 siècles de données. Sur les 10 dernières années, elle a fait 1 fois 22. Voilà. Sur ce, on se retrouve sur une prochaine vidéo.